Oui, j'ai pété un câble, je le dis, j'ai pété un câble, j'ai vrillé complet. Dans un vieux fantasme de vouloir devenir blanc, je suis devenu une espèce de chat des neiges, petite créature hivernale. So cutie, I love it. Donc voilà, donc j'ai voulu créer ce petit look là, ce petit personnage un petit peu fort, un peu chelou en fait, tout simplement, parce que je me suis carrément transformé en animal là. On en est là. Une espèce de renard ou de belette. Appelons ça une belette si vous voulez, je m'en fiche. Ouais, donc j'ai voulu créer ce look un peu différent, un peu féerique quand même. J'ai posé un faux crâne pour la première fois de ma vie et je suis vraiment content parce qu'on voit absolument pas les démarcations de ce faux crâne. Sauf peut-être là un petit peu. Mais sinon, on ne voit rien du tout. C'est incroyable, je suis vraiment très content. Dans tous les cas, je vous ai filmé quand j'ai posé le faux crâne. Donc voilà, donc je ne fais pas d'introduction plus longue que celle-là, qui est déjà bien assez longue. N'hésitez pas déjà à vous abonner si vous êtes curieux et si vous trouvez qu'il y a quand même un peu de travail qui a été réalisé à l'heure d'aujourd'hui sur ce look. Voilà. Et je vous laisse avec le tuto tout de suite. Bon, commençons bien cette vidéo. Je n'ai pas mis de base pour l'instant, parce qu'apparemment il ne faut pas mettre de base, c'est pas la peine. On va attaquer tout de suite avec le faux crâne. C'est un peu l'étape que je redoute le plus, parce que je n'ai jamais mis de faux crâne en fait. Donc là c'est un faux crâne de chez Criolan, en glatzant. Ce sera plus simple à poser, je crois, dans tous les cas. Je ne sais même pas comment ça s'ouvre cette merde. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la petite fiche explicative de comment poser le truc. J'ai jamais posé de... C'est beaucoup trop petit pour ma tête, ça, si. Mais ça passera jamais. C'est un peu élastique, c'est un peu élastique. C'est très bizarre. Hop, bah, je vais essayer d'enfiler cette merde. Déjà, ici. Bah, ça, c'était le truc que j'avais le plus peur. Il est où le... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh là là. Mais qu'est-ce que je fais? Faut que je mette les oreilles dedans. Je sais pas à quoi je ressemble comme ça, mais c'est horrible. En fait, je cherche l'étiquette de la calotte que je ne trouve plus. Voilà, tout simplement. Oh là là. Je dois voir qu'elle est derrière en fait, cette connasse. Putain, je l'ai mis derrière. Ah, je crois qu'elle est là. Là. Ah oui, je l'ai mis. J'ai carrément fait le tour avec. Ah, mais c'est génial. Donc, je vais bien venir lisser. Je vais bien venir tendre. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que ce soit bien tendu. J'ai un petit ciseau juste là. Je vais venir découper. Un peu la calotte. Quelle horreur. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et je crois que je vais essayer de garder mes oreilles à l'intérieur. Attends, je vais essayer de couper je vais couper cette zone là qui ne sert à rien. Là. Je vais bien tendre derrière. Je vais essayer de couper cette partie là qui ne me sert à rien. Hop. Cette partie là également. Là il y a encore un peu de matière mais c'est pas grave parce que dans tous les cas je vais bien venir délimiter ici. Donc là on en est là pour l'instant. Je vais venir prendre ma colle. Je viens prendre du coup ma Pro Z. Je la secoue bien. Je vais venir en appliquer sur mon plan de travail. J'en prélève avec un petit coton-tige. Je soulève là-dessus. Je viens en appliquer partout. Je vais venir en mettre un peu partout sur mon front en vrai, parce que je veux être sûr que ça colle avec cette chaîne.
Et également sur les côtés. Puis j'attends un petit peu que ça sèche. Le temps qu'il y a à faire. Hop. Je vais mettre également ici. Et là. Je ne vais pas la coller derrière parce que dans tous les cas c'est pas la peine. Je pense que je suis un peu en train de faire n'importe quoi, mais bon c'est pas grave. J'attends 2 petites secondes que la colle sèche un petit peu sur ma peau. Et je vais venir retendre la calotte. Et venir caler tout ça sur mon crâne. Donc là, voilà, donc là on en est ici. On voit bien que la colle là, elle a bien adhéré à ce niveau-là. Je vais pouvoir venir faire après mes raccords. Ça colle? Ah, ça colle. J'ai fait exprès d'en mettre bien beaucoup. Donc là, je vais venir découper un peu ce qui me sert à rien. Surtout pour que je puisse y voir quelque chose. Alors, je suis pas un pro du... Je suis vraiment pas un pro de ce machin-là. C'est vraiment la première fois que je pose un faux crâne. Je pense que ça se voit. Je suis en train de faire... je fais littéralement de la D. J'en suis convaincu. J'en suis conscient, surtout. Je suis en train de faire de la D. Là, je dois avoir Indy, par exemple, qui est en train de se retourner dans son salon. J'ai tenté qu'elle soit en train de regarder cette vidéo, d'ailleurs. Indy ne m'en veut pas. Tu m'as montré comment poser une prothèse, pas comment coller un faux crâne. En tout cas, là, c'est bien lisse. Hein. Je vais maintenant me munir d'un peu d'acétone. Et là, je vais venir un peu... venir faire fondre... Oh là là, ça marche trop bien. Je vais venir faire fondre, en fait, le... Hop. Les bordures de mon faux crâne. Je fais un peu comme ça des petits va-et-vient. Je fais pas quelque chose de symétrique, hein, parce que le but c'est pas que ce soit symétrique. Hop, le but là c'est vraiment de venir... Ça fond, mais comme du beurre. Donc ça c'est le seul truc que je sais par rapport au faux crâne, enfin que je sais vraiment genre, c'est qu'il faut vraiment éviter de faire une démarque, enfin de faire quelque chose de précis. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu au pif là-dessus là, avec ma colle là. J'essaie de mettre assez loin du bord où il y a la colle pour vraiment retirer que l'extrémité ici. Hop là. Parce que dans tous les cas, je peux laisser le plus possible de matière en plein milieu, puisque dans tous les cas, étant donné que je vais être maquillé dans tous les cas. J'ai dit 20 fois tous les cas dans cette phrase, ça commence à me briser les briser, voilà, je vous le dis. Donc là c'est de l'acétone pur hein, qui vient de chez Créolan aussi également. Bah franchement ça va. Pour un premier essai, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste venir couper derrière, là, hop, ce qui me dérange un peu. Voilà. Que je le sens, ça me chatouille, ça m'agace. Oh my god, j'ai posé mon premier faux crâne. Oh my god. Oh my god, j'adore. Bon bah voilà. Donc maintenant, bien entendu, je vais venir appliquer ma base. Hop. Qui sera la Marley Skin de chez Créolan. Bien entendu. Faut mettre un tout petit peu parce qu'après ça gonfle. Donc on va se faire avoir. Je vais me munir de ma palette de fard gras. Je vais évidemment prendre le blanc. Sans surprise, on va prendre du blanc. Et là, on va pas lésiner. On va pas lésiner sur la quantité parce que là, il en faut. Hop, hop, hop. Parce que comme vous pouvez le constater, je suis métisse. Et donc pour avoir un visage blanc, il va falloir mettre pas mal de produits. On veut une bonne épaisseur. Je vais également mettre directement aussi sur le faux crâne. Et maintenant avec une éponge, hop, jetable, je viens appliquer mon foie gras de partout. Bon, je crois qu'on ne voit plus du tout, on voit que mes yeux. Si je fais ça, je pense qu'on ne voit plus du tout. Oui, suis-je? Non, je suis jeune. Je suis vraiment content parce qu'on voit, on voit aucun raccord en fait de mon faux crâne. Franchement, pour un premier essai,
il est extrêmement bien posé, je trouve. Donc voilà. Donc là, je vais venir poudrer mon teint. Hop, avec ma poudre de chez Kryolan toujours. Et ma houppette de chez Lindberg. Donc là, je prends énormément de poudre. Parce que vu que je vais pas... Je pense que je vais avoir du mal à voir où j'ai poudré ou pas. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, je vais poudrer mon crâne. Donc là, on en est ici. C'est pas mal. On n'est pas trop mal. Là, avec mon pinceau avec lequel j'ai l'habitude de faire mon contouring, je vais prendre ma teinte, ma palette de chez Marron Caméléon déjà. De Marron Caméléon. Je prends ma teinte Penelo, qui est le gris ici. Je vais un peu comme créer un espèce de contouring. Voilà, comme ça. Et je dégrade avec ma teinte Sarcasme. Pour ne pas avoir de démarcation trop nette. Pour le nez, c'est pareil, je fais un contouring un peu large. Un peu comme ça, voilà. Je prends également un pinceau un peu buffer, comme ça je prends ma teinte ambre de ma première palette Marron Caméléon, c'est le rose. Je vais venir l'appliquer un peu ici. Carrément sous le nez. It's amazing, I gotta love it. Maintenant avec un crayon bien sûr, avec un pinceau bien plat, hop, je vais venir prendre ma seconde palette Marron Caméléon. Je prends ma teinte givrée, qui est le bleu clair, on va dire. Je vais juste venir passer un peu dans mes sourcils. Hop. Sourcils que je n'ai pas restructuré, parce que pas la peine. Je vais venir dans 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre ma teinte azur, qui est la teinte bleue, ici. Je vais venir l'appliquer. Je vais vous zoomer également. Hop, bonjour. Je vais du coup venir l'appliquer, hop, ici. Dans mon coin externe, puis paupières, comme ça. J'ai les cheveux assez violentes. Donc je disais, hop. Et je la rapporte déjà également en ras de cils inférieur. Donc là on en est ici pour le moment. Hop, je viens prendre un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre ma teinte saphir, hop, qui est le bleu le plus foncé de la palette. Hop, et là je vais venir intensifier mon coin externe. Et la moitié de mon ras de cils. Donc là je reprends mon pinceau bleu de tout à l'heure pour venir intégrer au mieux mes teintes. On n'est pas trop mal. J'ai une espèce de grosse trace ici. Anyway, c'est pas grave, ça partira. C'est déjà un peu cute comme ça. Oh my god. Je me mets d'un grand pinceau, je vous verrai pas. Je me mets d'un grand pinceau fluff. Là, je vais venir prendre ma teinte Diabolo. Hop. Un peu verte ici. Je vais juste venir un peu, hop, dégrader mon bleu ici. Et vraiment là, je viens, hop. Je remets pas de matière, c'est vraiment, je viens étirer avec, avec la matière qui est sur mon pinceau. C'est le but du dégradé. Hop, on en est là. Maintenant, je vais venir me munir. Pas de ma palette d'influenceuse ici, mais la palette de ma deuxième influenceuse préférée. La palette de Indie. Et je vais, vous en doutez, mais je vais venir prendre la palette, la teinte Versailles. C'est ça. Ma teinte Versailles, je prends un grand pinceau plat et je vais venir en fait appliquer mes paillettes là au niveau de mon queue de crise en fait, tout simplement. Parce que je veux quand même des reflets. Je veux quand même des paillettes sur ce look. Et je sais que ce fard il sera assez clair pour ce que je veux et en même temps il va être assez intense pour m'aider à définir un peu mieux le queue de crise sans venir démaquiller ma paupière en fait. Parce que ces paillettes sont juste incroyables. Comme ça, voilà, c'est vraiment pour donner cet effet là. Et là, avec un grand pinceau flush, je prends ma teinte obscure, donc foncée. Et je vais juste venir, hop,
légèrement dégrader ici et intensifier le coin interne pour créer cette espèce de nuance un peu, vous voyez, comme ça. C'est exactement ce que je veux. On va faire la même chose de l'autre côté parce que là c'est ridicule. Donc là, nous en sommes ici pour le moment. Je vais venir mettre un coup de mascara. Je vais mettre du crayon bleu dans ma muqueuse, mais en fait ça a déjà marqué un peu avec le fard, donc c'est pas mal. Donc je vais juste mettre mon mascara de chez Yves Saint Laurent, le bleu bien entendu, mon Lash Clash. Je viens maintenant me munir de ma palette de Topper de chez Suva Beauty. Je me prends un grand pinceau, celui-là, il a moitié plat. Je viens saturer bien entendu mon pinceau avec, je viens venir faire l'arrêt de mon nez avec la teinte bleue. Je vais venir finir de mettre un peu de fard au niveau de mon cou et je fais un close-up maintenant puisque j'ai terminé avec ce look. Voilà, ce look est maintenant terminé. J'aime bien. J'adore créer des petits personnages comme ça. Franchement, c'est hyper impactant. Ça n'a rien à voir avec vraiment, ça n'a pas vraiment à voir avec Noël. Mais dans l'idée, ouais, sans les mains, c'est mieux. Ça n'a rien à voir trop avec Noël, mais j'aime bien l'idée de créer voilà, cette espèce de petite créature des neiges. Parce que oui, j'ai décidé que ce serait une créature des neiges. Et pas autre chose, ni autrement. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça change, c'est un maquillage un petit peu artistique. C'est pas un maquillage compliqué en soi, c'est juste qu'il faut coller la calotte. Et l'effet, franchement, l'effet est sympa, je suis mignon. Ah là là. Donc voilà, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner si cette vidéo vous a plu, bien entendu. Même si elle vous a pas plu, abonnez-vous, parce que ça fait quand même plaisir quand on s'abonne, moi j'aime bien. Dans l'idée, moi j'aime beaucoup que vous abonniez. J'espère que la série vous plaît toujours autant. On arrive bientôt à la fin, bien entendu, donc ça c'est cool aussi. Je suis vraiment ravi. Et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.